Je me réveille à l'hôpital, couvert de fils et de câbles et de bordel. Une main serre la mienne, et c'est celle de ma sœur. Julie? M! Malgré mon cerveau embrouillé, j'entends un tel soulagement dans sa voix que ça m'en fait mal. Pourquoi je suis toujours la source des soucis et des emmerdes? Et surtout, Cédric? Il s'en tire avec un bras cassé et un cocard. Les flics sont arrivés 3-4 minutes après que tu sois tombé. Stan? Il a un énorme bleu sur le ventre et jure à qui veut l'entendre qu'il ne pourra plus jamais autant. Et qu'il a de la chance que le fait qu'il soit juif ne soit pas écrit sur sa figure aussi. J'ai trop mal aux côtes pour continuer à poser des questions, alors je me contente de poser les 10 000 autres qui restent avec les yeux. C'est toi qui es le plus salement amoché. Commotion cérébrale, bras tordu, 4 côtes cassées et une hémorragie interne qui aurait été grave si les secours avaient tardé. Tu es resté inconscient 24 heures, assez pour que Cédric prévienne les parents. Ils sont avec lui pour le moment. Myriam est là aussi, qu'Aurélie garde Willow. Les gars qui vous ont attaqué étaient connus de la police pour plusieurs passages à tabac de personnes de couleur ou d'homosexuels et pour leur adhésion à un groupuscule d'extrême droite. Ils ont eu tort de s'en prendre à vous deux, ceci dit, parce que Ced en a envoyé 3 à l'hôpital, et toi, 1. Je me crispe. Pas envie d'en croiser un dans un couloir. Ils sont hospitalisés à l'autre bout de la ville. Par contre, Stan a craché le morceau au mondial du tatouage où vous étiez, car apparemment plusieurs personnes demandaient après toi. Bravo pour le prix, au passage. Bref, les journalistes sont au courant et tu en as 3 à la porte, plus un flic, qui n'attendent que l'accord du médecin pour entrer. L'une des jurées est même venue te rendre visite. Et... elle grimace. Quelque chose qu'elle n'approuve pas est arrivé. Je veux dire, quelque chose de plus que son jumeau se faisant tabasser par des néo-nazis. Raph est venu. 2 fois. Papa et maman lui ont interdit de te voir tant que tu n'aurais pas donné ton accord. Ah oui, c'est une nouvelle. J'en reviens pas. Pourquoi? Il me déteste. Oh, et puis après tout, je m'en fiche. Ma famille a traversé la Manche en quelques heures juste pour être près de moi à mon réveil, et ça compte à mes yeux. Et June, je m'en serais douté, mais papa et maman, je les ai tellement déçus. Je leur ai causé tellement de problèmes, de soucis. Je me demande pourquoi ils veulent encore ajouter celui-là à la liste. J'ai dû penser tout, ou alors c'est notre super connexion de jumeaux. Car June me demande: tu veux que j'aille les chercher? Je hoche la tête. Je suis tellement fatiguée. June m'embrasse sur le front et quitte la pièce. J'entends des journalistes lui tomber dessus. Pendant 5 minutes, c'est le vide absolu vertigineux dans ma tête. Même la douleur compte plus vraiment. Il faut que la porte se referme pour que je cligne des yeux et reprenne mes esprits. Ma mère et mon père sont là. June aussi. Je souris. Ça brûle, je dois avoir un cocard sur la joue. Il y a ce moment bizarre où personne dit rien, où tout le monde se regarde, où on est tous mal à l'aise. Et puis maman fond en larmes, et moi avec. June tient 2 secondes de plus. Pardon. June tient 2 secondes de plus. Papa au moins 5. Et puis c'est fichu, on pleure tous. Mes parents s'assoient sur les chaises à mon chevet, June sur le bord du lit, et on pleure. Parce que je crois qu'on sait pas trop quoi faire d'autre. Parce qu'il n'y a rien à dire, ou beaucoup trop. Parce qu'on sait que c'est fini, et pas fini du tout en même temps. Finalement, c'est moi qui lâche, entre 2 sanglots qui me défoncent les côtes. Pardon, pardon, je suis désolée. Emrys, regarde-moi, m'ordonne mon père. J'obéis, et il prend doucement ma tête dans ses mains. Il esquive soigneusement les bleus. Merci, papa. Je suis fière de toi. Je suis très fière de toi. Tu as du talent, tu as du courage, tu as de la volonté, et même si je ne peux pas comprendre ta passion, ton travail ou tes choix de vie, je te soutiendrai toujours et je n'aurai jamais honte de toi. Jamais. Cette fois, c'est mort, j'arrive plus à parler du tout. June me lance un regard triomphant. T'as gagné, Frangine. On est réconciliés. Enfin. Je tourne les yeux vers la porte. Cédric est là, en pyjama d'hôtel, le bras en écharpe. Il lève le pouce. Je me remets à pleurer.